Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Début de la campagne électorale en vue des élections législatives au Sénégal. Une campagne marquée par le retour controversé sur l'échiquier politique de l'ancien président Abdoulaye Wade, désigné tête de liste d'une nouvelle coalition créée autour de son parti, le PDS. Le Tchad s'équipe afin d'améliorer la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement a créé un centre de kinésithérapie pour venir en aide aux travailleurs tchadiens. Et puis MDM Crew, désormais incontournable de la scène musicale nigérienne. MDM Crew, toujours présent sur la scène du hip-hop 10 ans après ses débuts, nous offre Légende, titre de leur dernier opus. La campagne électorale en vue des élections législatives sénégalaises a débuté ce dimanche 9 juillet à minuit. 165 sièges sont à pouvoir pour un nombre record de candidats. Une campagne qui s'annonce inédite puisqu'elle marque le retour de l'ancien président Abdoulaye Wade, 91 ans, dans l'arène politique. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais va diriger une liste de l'opposition pour les législatives qui se tiendront le 30 juillet. Un retour controversé pour l'ancien chef d'État dont l'avion n'a pas encore reçu d'autorisation d'atterrissage. Écoutez à ce propos le coordonnateur national adjoint du PDS, Oumar Sarr. Si le président Macky Sall donne l'ordre à la NACIM de ne pas autoriser l'atterrissage de l'avion du président Abdoulaye Wade, à ce moment-là, c'est une situation nouvelle. Nous allons, j'ai dit tout à l'heure que nous allons manifester devant les palais, le palais présidentiel. Nous allons véritablement organiser autrement la riposte, parce que trop c'est trop. Cela va faire 10 ans que la croissance démographique des pays d'Afrique subsaharienne se maintient à des taux proches de 5% par an. Pour les experts, le continent doit impérativement maîtriser sa politique de natalité. Cette question doit justement être débattue dans quelques jours au Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Du 20 au 22 juillet 2017, Ouagadougou abritera une rencontre de haut niveau sur les politiques de population et le dividende démographique. Une rencontre qui va réunir des parlementaires de 17 pays de la CEDEAO, des décideurs et partenaires qui auront à se pencher sur le financement adéquat de la santé, le dividende démographique et les politiques de population. Pour le président de l'Assemblée nationale burkinabé, qui est l'hôte de cet événement, ce sommet se révèle une opportunité pour les parlementaires burkinabés et leurs pairs de la CEDEAO dans la prise en compte de questions fondamentales liées au développement du continent. La situation que nous vivons dans notre espace suscité est des plus inquiétants. Aujourd'hui, dans cet espace, notamment la CEDEAO, nous sommes autour de 335 millions d'habitants, avec une population jeune de 42 à 52%. Et cette population jeune est toujours en plein essor, sans qu'il y ait des politiques de maîtrise donc, de la démographie. À l'horizon 2050, l'espace géographique de la CEDEAO atteindra le cap à d'1 milliard d'habitants. Fort de cette démographie galopante, il est impérieux pour chaque État de mener des politiques permettant de maîtriser la fécondité qui, dans l'espace, est dans l'ordre de 6 enfants par femme. Avec une croissance économique qui se situe entre 5 et 8%, nos États ne sont pas à même d'endiguer les problèmes sociaux récurrents que sont la santé, l'éducation et l'emploi. Toute situation qui, si elle n'est contrôlée, engendrera, selon Salifou Diallo, une pression sur les ressources naturelles du continent. Il est temps que les parlementaires puissent, à travers les budgets qu'ils votent, inciter les différents gouvernements à insérer dans les plans nationaux de développement une politique de planification familiale à grande échelle, une maîtrise de la fécondité et ensuite allier les formations au marché du travail dans lequel nous nous trouvons. Voici la préoccupation majeure au cours de cette réunion. Plus de 300 experts prendront part aux travaux de Ouagadougou. Le Tchad et la Mauritanie y sont également attendus. La rencontre qui vise à susciter une réflexion globale et une dynamique d'engagement pour l'émergence du continent sera sanctionnée par une plateforme qui définira des lois au niveau communautaire pour des politiques concrètes en matière de population.
Les autorités tchadiennes viennent de mettre sur pied un centre de kinésithérapie. Il s'adresse aux personnes ayant développé une maladie ou un accident dans le cadre professionnel. Objectif, restaurer leur capacité fonctionnelle et les accompagner dans leur guérison. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. Le Tchad est placé parmi les pays où le taux des accidents de travail et les maladies professionnelles sont les plus élevés au monde. Pour l'année 2016, environ 450 cas d'accidents de travail ont été déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Avec la création du centre de kinésithérapie pour la prévention des maladies professionnelles et la rééducation fonctionnelle, le pays fait un grand pas vers la prise en charge médicale spécialisée. La kinésithérapie, c'est une spécialité paramédicale qui a une visée préventive ou thérapeutique, curative. Tout ce qui est renforcement musculaire, des mouvements apaisants comme des massages ou des étirements ou pour empêcher les raideurs sont présents avec nous. Par jour, on peut programmer 20 patients externes. Donc on a une équipe de 5 kinésithérapeutes. Chacun peut traiter jusqu'à 10 patients par jour externes, sans compter les patients qui sont hospitalisés. Les organisations syndicales du secteur public comme du privé ont salué la création du centre de kinésithérapie au profit des nécessiteux. Mais, selon les spécialistes, les patients viennent tardivement pour les consultations, ce qui rend difficile parfois la prise en charge médicale. Ces pathologies qui sont fréquentes, il faut retenir qu'il y a aussi le glaucome. C'est une maladie qui crée beaucoup de dommages au sein de nos populations. Le plus souvent, les patients arrivent à une phase tardive. C'est quand ils ne voient pas. Alors que cette maladie, quand elle rend la personne, elle fait que la personne ne voit pas et que la personne vient en consultation, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus possibilité de récupérer la vue. Donc ce que nous conseillons à nos populations, c'est de pouvoir faire au moins une consultation ophtalmologique au moins une fois par an. Pour rappel, le centre de kinésithérapie de la Renaissance est l'unique du pays qui s'occupe de la rééducation fonctionnelle des patients. Il accueille en moyenne près de 60 malades par jour. MDM Crew est un groupe de hip-hop originaire du Niger. 10 ans après sa première scène, le groupe continue de faire danser la jeunesse nigérienne. MDM Crew a également su conquérir un public au-delà des frontières africaines. Reportage en correspondance à Doual Mokhtar. MDM Crew est un groupe de musique urbaine du Niger. Il est composé de 2 jeunes frères, Majesté Soul et Ser Muslim, de leur vrai nom Suleiman et Zaberou Barki. Ils ont formé le groupe en 2002. Pour ces 2 frères, la musique est une histoire de passion. Cette passion n'a pas détourné ces 2 artistes de leurs études. Mieux, ils ont su concilier leur activité académique avec celle de la musique. On chante du tout. À un moment, on a commencé avec du rap hardcore. Au début, c'était pour s'amuser. On faisait que la musique, nous, pour s'amuser, on étudiait tous. À la maison, c'était même pas évident qu'on nous laisse faire de la musique une carrière. Donc, au début, on faisait ça juste pour s'amuser entre potes et tout. Et après, donc, à ce moment-là, c'est que du rap qu'on faisait. On faisait du rap hard et tout. Et après, avec l'aide de Dieu, on s'est converti maintenant à la musique africaine. Révélé au public nigérien en 2008, MDM Crew chante les espoirs, les désespoirs des Nigériens, l'amour, l'espérance, mais aussi leur quotidien. Le groupe a 4 albums à son actif. Artistes engagés, Majesté Soul et Ser Muslim n'hésitent pas à promouvoir dans leurs chansons la culture africaine, mais aussi la justice sociale et la protection des enfants. Mais quand on a parlé de sensibilisation, je pense qu'on va chanter sur le son En manque de love, qu'on a chanté pour des femmes martyrisées et tout, chez elles. Et tout, donc moi je pense que c'est encore pour mieux montrer à quel point c'est notre thème et tout, quoi. C'est pour des femmes en manque de love, à travers ce son We Love Ya. C'est pour des femmes au cœur brisé, parce qu'elles ont cru à leur lovers. Leader musical incontesté sur la scène nigérienne, les 2 frères vont à la conquête de la scène internationale et sont aujourd'hui l'un des groupes nigériens le plus diffusés sur les grandes chaînes de télévision musicale.
Le dernier album du groupe intitulé Légende est sorti le 1er avril 2017. L'entrée dans l'univers raga rap dancehall du groupe MDM Crew fait aujourd'hui bouger la jeunesse nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.